Annie, Valérie, Margot, Ludivine ou encore Guillaume ou Mel. Tous ces invités de Crush ont un point commun. Avant de faire la rencontre qui a tout changé, ils avaient une checklist de critères bien précise. Et puis, un détail, une discussion, un imprévu, et boum, leur cœur a pris le dessus sur leurs critères. Regarde Annie par exemple. Elle a une idée très claire de ce qu'elle cherche et de ce qui est rédhibitoire. Quand elle tombe sur Léo et qu'elle apprend qu'il est papa célibataire, elle se dit « ça va pas le faire ». Et elle décide de ne pas aller plus loin. Et puis, il y a ce message de Léo, gentil et attentionné. Un vrai déclic pour Annie. Aujourd'hui, ils sont très heureux ensemble. L'esprit de Mythique, cette app de rencontre qui a formé des millions de couples, c'est exactement ça. Parce que parfois, en scrollant sur une app, tu passes à côté d'une belle histoire juste à cause d'un petit détail. Une photo floue, une bio pas hyper inspirée, une chemise qui pique un peu les yeux, mais derrière un profil, il y a quelqu'un. Il y a une personnalité, un regard sur le monde, une façon de rire même qui pourrait bien te faire craquer. Imagine si toi aussi, au lieu de passer trop vite sur un profil, tu laissais une chance à l'inattendu. Aujourd'hui, je suis très heureuse de ce partenariat avec Mythique parce que leur vision de l'amour, c'est exactement celle de Crush. Suis ton cœur, pas tes critères. Ça te parle ? Attends d'entendre l'histoire qui suit dans l'épisode du jour. Je prends l'avion et dans l'avion, surtout, je me pose dans l'avion et je me dis mais qu'est-ce que je fous dans cet avion ? Parce que comme je dis, la seule chose à laquelle je peux me raccrocher pour l'instant, c'est mon ressenti. Mon mental, de toute façon, voilà, il bouillonne. Mon cœur, j'essaie de pas lui donner la parole. Et mon ressenti, et là je me dis mais qu'est-ce que je fous dans cet avion ? Je sens que je suis pas à l'aise dans cet avion, quoi. Voilà, et je rentre en Guyane. Je pars. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Inès, mon invitée du jour. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui, Inès ? Bonjour MC, écoute, ça va très bien. Voilà, je suis contente d'être là et contente de pouvoir partager mon histoire avec toi et tous les auditeurs. J'ai hâte que tu me racontes cette histoire qui a l'air assez folle. On va voir ça. Avant que tu me racontes cette histoire, Inès, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en 5 hashtags ? Oui, alors le premier, j'ai hashtag passion enfance. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants et ça me passionne. Femme 4x4 parce que je m'adapte à beaucoup de situations. Papillon parce que je suis hyper légère. J'aime les choses légères, voilà, qui me prennent pas la tête. Et c'est un peu au jour le jour chez moi. Et enfin, c'est une petite citation qui me parle. C'est les petits bonheurs se grignotent au soleil parce que il y a plein de petites choses dans la vie du quotidien qui donnent du baume au cœur. Et moi, c'est ce qui m'aide à tenir parfois dans les situations difficiles. Et voilà, j'aime bien me rappeler cette citation. Génial, je ne la connaissais pas, elle est effectivement très jolie. Inès, est-ce que tu peux me dire en quelques mots dans quel environnement tu as grandi ? Quels souvenirs tu gardes de ton enfance, cette période que tu chéris aujourd'hui ? Et quelle était la vision de l'amour que tu avais au moment où tu entres dans l'adolescence et donc dans les débuts de la vie amoureuse ? Alors, petite enfance super, mes parents sont ensemble, je vis à la campagne, ça se passe bien. À 8 ans, mes parents divorcent, donc un peu plus compliqué. Ma mère rencontre un autre homme qui la quitte du jour au lendemain, enceinte d'un enfant. Donc, j'ai appelé cet homme en se demandant pourquoi il avait quitté notre vie. Et là, il me dit que l'amour, c'est comme ça, on a droit d'aimer un jour et de ne plus aimer un autre. Et là, j'avoue, adolescence très compliquée au niveau de mes relations amoureuses. Je ne fais absolument aucune confiance aux hommes. Est-ce que ça veut dire que tu fantasmes quand même la grande histoire d'amour, l'amour avec un grand A ou pas du tout ? Non, vraiment, j'ai le rejet.
C'est plus le rejet. Je suis attirée j'ai voilà des garçons, tout ça, mais je me dis ah non non, il faut pas, c'est trop dangereux, ça fait trop souffrir l'histoire d'amour. Donc je suis vraiment plus dans le rejet de me dire non le plus tard possible. Très bien. Et même, est-ce que tu te dis genre, je tomberai jamais amoureuse, c'est très bien, et puis je préfère faire ma vie toute seule? Non, quand même pas. Non non, je me dis pas ça, quand même pas, mais j'évite, on va dire, plus les relations amoureuses. Mais après voilà, j'ai commencé quand même comme tout le monde. Si on remonte maintenant à il y a 11 ans, avant que tu fasses la rencontre que tu vas nous raconter aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire quelle est la période de ta vie à ce moment-là? Quel âge tu as? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il se passe des choses particulières dans ce que tu vis à ce moment-là? Ouais, alors on est en 2012 et j'avoue, je suis en pleine dépression. J'habite en Guyane française parce que je travaille là-bas et j'ai déjà un compagnon et un jour, il me quitte et c'est le même jour, j'apprends que ma sœur est malade. Donc hyper violent pour moi. Je suis en panique, je perds tous mes repères, vraiment. Donc je décide de prendre un avion et de partir soutenir ma sœur à Lyon. Et je mets de côté pour l'instant mon histoire. Mon histoire, de toute façon, il a rompu avec moi. Hein. Il n'y a plus d'histoire. Mais malgré tout, voilà, je pars un peu comme une voleuse, vraiment, rejoindre ma sœur sur Lyon. Mais je suis dans un état de choc, vraiment de choc émotionnel. Je dors plus, je sais plus quoi faire. Je suis très inquiète pour ma sœur. Voilà, je suis un peu dans un état de choc. Comment ça se passe quand tu arrives en France? Tu retrouves des repères? Tu es contente d'être à côté de ta sœur? Oui, alors tout de suite, je cours vraiment pour ma sœur, quoi. Moi, c'est mon objectif premier, quoi. C'est vraiment de pouvoir la soutenir au max. Elle habite à Lyon et sinon mes repères, effectivement, sont à Bayonne, dans le Pays Basque, là où mes parents, mon père habite en tout cas. Voilà, où il y a l'appartement là-bas. Donc en fait, je fais des petits allers-retours entre Bayonne et Lyon. Voilà, je navigue vraiment entre ces 2 villes. Je vais un coup chez ma sœur, un coup je retourne à Bayonne. Et j'arrive à me mettre en arrêt maladie que je fais prolonger plusieurs fois pendant 6 mois à peu près. Parce que j'ai vraiment pris un avion en une semaine. Hein. Je suis partie, j'ai dit à mon directeur, je pars, ma sœur va pas bien. Et ma sœur vraiment, mes sœurs, c'est tout pour moi. Donc du coup, voilà, je me suis même pas posé la question. Et puis, qui plus est, mon petit copain vient de me quitter. Donc voilà, pour moi, j'avais plus rien à faire en Guyane. Tu dis que tu fais des allers-retours entre Lyon et Bayonne. Tu prends le train, tu es en avion, La plupart du temps, je prends des covoiturages parce que c'est moins cher, c'est moins long parce qu'entre Bayonne et Lyon, c'est super mal desservi, donc c'est covoit. C'est vraiment que du covoit. En plus, avec ma sœur, on fait voilà des petits projets, on va chanter pour la fête de la musique. Donc voilà, je fais vraiment des allers-retours pour partager des choses avec elle, la laisser aussi dans son intimité et essayer moi de me construire quelque chose de nouveau, quoi. Je suis quand même encore bien paumée, quoi. Au mois de juin 2012, j'étais sur Bayonne à ce moment-là. Je devais aller me rendre sur Lyon pour chanter avec ma sœur parce qu'on faisait la fête de la musique. Et je prends un covoit, donc de Bayonne à Bordeaux, puis de Bordeaux à Lyon. Enfin, j'en prends plusieurs. Et celui de Bayonne à Bordeaux, je contacte une dame, voilà, qui a l'air très sympa. Donc je prends ce covoiturage. Et quand j'arrive au covoiturage, c'est pas la dame qui est au volant, c'est un homme. Et la dame, elle est là quand même? Elle est là dans la voiture, donc moi je perplexe, j'ai dit: «Ah c'est marrant, c'est les covoitureurs qui conduisent». Moi je pensais que j'avais affaire à une femme, quoi. Elle me dit: «Non, non, non, c'est mon fils, on va à Bordeaux, et là je suis fatiguée, donc je lui ai demandé de prendre la relève, ça vous dérange pas?» Je dis: «Oh non, c'est bon, moi ça me va» et puis je suis avec d'autres covoitureurs, hein, bien sûr, dans la voiture et donc nous voilà partis pour Bordeaux. Je m'entends très, très bien avec cette femme, quoi. On discute beaucoup d'éducation, du coup, parce que voilà, ça me passionne. Je suis instite à ce moment-là, donc voilà, on parle d'éducation alternative. Et puis il y a ce jeune homme au volant avec qui je me mets à discuter aussi, mais qui est très assez réservé. Donc moi qui parle beaucoup, lui qui parle très peu et qui juste me dit qu'il va planter des ananas aux Açores, que lui la France il aime pas. Ça s'arrête là, quoi. Mais je parle beaucoup, en tout cas, avec cette femme qui est sa mère, hein, en l'occurrence. Et voilà. Donc, je descends du covoit pour vite choper mon autre covoiturage. Et j'avais évoqué avec ce jeune homme qui, à ce moment-là, bossait dans des planches de surf, qui faisait des planches de surf en bois,
Et moi, comme voilà, j'aime beaucoup le surf, on a parlé de planche de surf à la fin. Et comme je savais que je revenais, dans un mois, je me suis dit tiens, pourquoi pas aller voir ces planches de surf. Mais entre-temps, j'avais oublié. Donc je pars à mon prochain covoit et là, j'oublie mes lunettes dans sa voiture. Donc vite, je rebrousse chemin. Heureusement, ils n'étaient pas partis. Il est là, je retrouve mes lunettes et au moment de s'échanger les lunettes, il me dit tiens. On avait parlé de planche en bois. Si tu veux, quand tu reviens, je te montre l'atelier et tout. Donc, on échange notre Facebook et puis je prends mon autre covoit et je passe un mois sur Lyon. Voilà, où je vais chanter. Voilà. Je suis avec ma sœur qui va beaucoup mieux. Donc, du coup, cool. Ça se remet en place, quoi. Je continue mon petit cheminement, un mois à Lyon, un mois à Bayonne, pour pas déranger ma sœur aussi, et puis pour me trouver aussi, me retrouver. Et là, je me dis en rentrant à Bayonne, mais en fait, je connais plus personne parce que ça faisait 6 ans que j'étais expatriée en Guyane. Donc je me dis, je vais appeler ce jeune homme. Voilà, je vais le recontacter. Je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Et puis il commençait à faire beau. C'était fin juin, début juillet. Je me suis dit, tiens, peut-être refaire du surf. Donc du coup, je décide de le recontacter. Tu lui envoies un message. Exactement. Je lui envoie un petit message. Salut, c'est moi la blonde. Tu te rappelles dans le covoiturage, celle qui arrêtait pas de parler. Et du coup, il me répond. Il me répond salut. Oui, je me rappelle bien de toi. Justement, je m'apprêtais à partir. Donc il me dit qu'il part. Et en fait là, il s'apprêtait à faire Compostelle. Donc il avait équipé tout son vélo, tout ça pour partir plusieurs semaines. Il n'avait pas de date de retour, quoi, sur les chemins de Compostelle. Je dis dommage, moi je suis là. Et du coup, il dit rendez-vous ce soir. Je dis allez. Ok. Est-ce que toi, là, quand il te dit rendez-vous ce soir, ou parce que toi, tu voulais aller pour une planche de surf, lui te propose un rencard le soir? Oui, c'est ça. À la base, je voulais vraiment voir son atelier, en fait, voir comment on faisait les planches en bois. Voilà, et puis j'avais envie d'être avec de la jeunesse, j'avais envie d'échanger un petit moment, quoi. Donc après, il me propose un truc, si tu veux, voilà, on peut se faire un petit resto ce soir. Je dis pourquoi pas. Open, la meuf. Ah oui, complètement. Ah, vraiment légèreté, papillon, quoi. C'est vraiment, je me dis, pourquoi pas. Donc je prends rendez-vous avec lui, on y va. On va au bord de la plage, donc il y a un petit resto à l'époque dans le Pays Basque qui n'existe plus, qui s'est écroulé. Mais vraiment au bord de la plage à Saint-Jean-de-Luz, voilà. Et là, on passe toute la soirée à discuter. Voilà, on se raconte nos vies, mais vraiment jusqu'à 3-4 heures du matin, quoi. Est-ce qu'il est plus bavard que dans la voiture? Ouais, beaucoup plus. Ouais, et hyper intéressant. Là, je rencontre une personne qui est super intéressante, qui est sensible à ce que je lui raconte. Il voit dans quel état d'esprit je me trouve. Il voit que je suis vraiment paumée, que c'est vraiment compliqué. Et vraiment, je vois pas le temps passer. Mais vraiment, c'est ça. Je vois pas le temps passer. Et on finit même par voir des étoiles filantes. Enfin, vraiment, on finit à 3 heures du mat sur la plage, quoi. 3-4 heures, à peu près, quoi. Vraiment tard dans la nuit, quoi. Est-ce qu'il y a une tension de séduction entre vous ou pas du tout? Non, moi, je bavarde avec une personne hyper intéressante, que j'apprécie. Après, il est pas dégueu, franchement, il est plutôt agréable. Donc, du coup, je suis vraiment, je sens pas de séduction entre nous, pas du tout. Je sens une personne intéressante et voilà. T'as quel âge toi à ce moment-là, Inès? Alors j'ai beaucoup de mal avec les dates. Depuis 2012, quoi, voilà, j'ai fait un blackout avec les dates, les dates. J'ai 34 ans. Et lui, si c'était le fils de la dame qui conduisait, tu connaissais son âge ou pas? Non, ça m'intéressait pas. Ça m'intéresse pas de connaître ce qu'il fait dans sa vie, machin. Enfin, c'est vraiment, on parle de beaucoup de choses, d'amour, entre autres. Je me rappelle d'une conversation, on a commencé à discuter d'amour. Et là, il commence à me dire, mais qu'il y a plusieurs formes d'amour différentes, agapé, éros. Un mec super intéressant. Vas-y, raconte. Tu te souviens de ce qu'il t'a raconté? Mais le truc, c'est que voilà, comme le papillon, je retiens pas non plus. J'aurais pu mettre Dory le poisson aussi en hashtag. Vraiment, j'ai pas de mémoire. Enfin, surtout, c'était très intéressant. Eros, c'est plutôt l'amour fougueux, l'amour passionné, on va dire. Ce serait compliqué pour moi d'en parler parce que je me rappelle plus, mais sur le coup, en tout cas, je comprends. Et je me dis, waouh, c'est super intéressant. Et c'est quelqu'un de super cultivé et je sens une sensibilité qui m'intrigue aussi. Ok. La soirée se finit, vous vous quittez comme ça. Bonne soirée, ciao, bye. Exactement.
Et du coup, il m'envoie quelques messages pendant l'été. Enfin, il me renvoie un message très court. Mais vraiment, t'es là, t'es dispo, ou je vais te montrer mon atelier. Et il part pas finalement. C'est là où je comprends. Je me dis, finalement, il part pas à son périple là. Mais on n'en reparle plus. On échange des messages et on se revoit de temps en temps sur la plage. Donc c'est l'été. L'été bat son plein. On est à Biarritz et moi, j'ai pas forcément envie de voir du monde. Mais par contre, lui, oui. Lui, ça m'intéresse de le voir. Alors c'est souvent le soir, tard, très 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 tard, et on discute au bord de la plage. Et un jour, il me propose même, il me dit, tiens, il y a un prototype d'une petite berouette. Une berouette, c'est comme une mini caravane. Parce que l'atelier où ils bossent, ils font des planches de surf, plus pas mal de choses en bois. Et là, il me dit, si tu veux, viens dans ma petite caravane, on regardera un film de surf. Mais j'accepte pas. Pour l'instant, je fais non. C'est un peu indécent, cette proposition. C'est ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Et puis, on fait une sortie paddle aussi. Avec ma sœur d'ailleurs, une de mes sœurs, parce que j'ai 2 sœurs. Et là, on part faire une sortie paddle où vraiment, ça c'était très sympa. Et là, à un moment, je tombe du paddle, mais je tombe. Lui, il est derrière moi, moi je suis devant, et je tombe et je lui colle littéralement mes fesses au visage, quoi. Il tombe du paddle. Et ma petite sœur me dit, punaise, je vous observais, le mec, même pas, il regarde entre tes jambes. Enfin, elle voyait qu'il est super clean, que... Pas de geste déplacé, pas de regard déplacé, rien. Exactement. Elle dit, franchement, et moi, je tombe vraiment mes fesses sur son visage et je me dis, mais n'importe quoi, je suis gênée, quoi. Je me dis, oh là là, n'importe quoi. Je m'entends bien avec lui, hein, mais ça me gêne. Voilà, je me dis, oh là là, ça m'a beaucoup gênée. Ça me gêne beaucoup. Donc, on se voit durant l'été comme ça, régulièrement. Et puis, à un moment donné, je dois rentrer. Je dois rentrer parce que la Guyane m'appelle. Mon travail m'appelle. Comment tu prends la situation? Qu'est-ce que... Super mal. Je me sens très, très mal. J'ai pas du tout envie de repartir. Je sais toujours pas où j'en suis. Je sais toujours pas où j'en suis dans ma tête. Enfin, professionnellement, je dors très mal. Je dors même plus, très peu. J'ai vraiment du mal à me situer, à faire preuve de discernement dans tout. Et puis, quelques temps avant que je parte, je continue à voir cette personne. Et puis là, il se met à m'embrasser dans la voiture, quoi. Il m'embrasse, comme ça. Tu t'y attendais ou pas du tout? Non, je m'y attendais pas. Non, il m'embrasse dans la voiture. Bon, là, je suis encore plus gênée. Déjà, c'est peut-être aussi mes fesses sur son visage, hein, qui il se dit, elle a peut-être fait exprès. Je sais pas. Mais je suis méga gênée. Mais là, j'ai une réaction un peu stop, quoi. Enfin, limite, je savais pas quoi faire. Et tout s'accélère à ce moment-là. Tout s'accélère. Mon vol, je suis à 1 semaine de mon vol. J'ai le mariage de ma cousine près de Bordeaux. Je pars de Bordeaux d'ailleurs. Donc, j'ai plus trop le temps de le revoir. Enfin, voilà, je suis à Bordeaux, je dois prendre mon vol. Et puis là, il me dit, à un moment où je suis à Bordeaux, il me dit, je suis à Bordeaux aussi. Et là, je suis à H24 de mon vol, quoi. Enfin, vraiment, les 24 heures qui suivaient, j'avais mon vol. Et là, il m'envoie un message pour me dire, je suis à Bordeaux aussi. Toi, après ce baiser volé dans la voiture, tu comprends quand même qu'il est attiré par toi. Oui, et ça me gêne, vraiment, ça me gêne. Et je lui en parle. Je lui dis, je suis gênée. Mais pourquoi ça te gêne? Parce que je suis pas bien du tout dans ma tête. Enfin, et puis j'ai pas envie de m'attacher à quelqu'un. J'ai pas envie d'une relation. Non, je suis déboussolée par rapport à ce que j'ai vécu encore. Je dois récupérer un travail. Mon ex, on n'a toujours pas reparlé. Je me suis barrée vraiment du jour au lendemain. On n'a pas rediscuté du truc. Je dis, ma sœur est malade, ok, tu me quittes, ok, hop. Bon, je m'en vais. Vraiment. Et ce garçon qui t'embrasse, du coup, pour toi, c'est vraiment hors de question que ah oui, c'est hors de question. Qu'il se passe quoi que ce soit, quoi. Ok. Et tu lui dis? Ah oui, je me dis, non. Ah oui. Je dis vraiment, je t'apprécie, j'aime être avec toi, vraiment, j'apprécie les temps qu'on passe ensemble. Je peux pas, là. J'ai mon travail à faire en Guyane. Enfin, non, c'est pas le moment pour moi. Et puis, je suis pas bien. Je lui dis vraiment, je suis pas bien. Je peux pas me raccrocher à quelqu'un alors que je suis pas bien, en fait. Et puis, ça me mettait mal à l'aise vis-à-vis de lui. Je me dis, mince, lui, il est super amoureux et moi, non. Enfin, je vais pas le faire marcher, en fait. Et j'avais pas besoin à ce moment-là d'une histoire pour aller mieux. J'ai bien compris que c'était pas ça qu'il me fallait, quoi. Donc, j'ai essayé de repartir en Guyane. Donc, je pars, mais quand même, avant de partir, il se passe quelque chose. Je suis à Bordeaux, mon vol est dans 24 heures.
Et là, il m'envoie un message, il me dit, je suis à Bordeaux aussi. Donc, je lui dis, écoute, on se voit. On se donne rendez-vous d'abord au parc. Et là, quand je le vois, je me dis, waouh, il me prend juste dans les bras. Et vraiment, la sensation de bien-être, quoi, que ça m'apporte, juste une embrassade, un câlin, quoi. Vraiment, ça m'apporte énormément de réconfort. Et puis, je suis très contente de le revoir. Ça fait là, à ce moment-là, 2 semaines qu'on s'est pas vus, ou 3 semaines, 2 semaines à peu près, ouais. Et là, je suis vraiment contente de le revoir et vraiment, cette dernière soirée, c'est chouette de la passer avec lui. Vraiment super chouette. Et effectivement, comme je le dis, je suis pas bien de toute façon. Enfin, psychologiquement, je vais pas bien. Je dors pas. Ça reste dans le flou, hein, tout ça. Hein. C'est vraiment, je m'accroche à mes sensations et à ce moment-là, je me sens bien. Donc effectivement, j'ai qu'une envie, c'est de passer du temps avec lui. Et à ce moment-là, je prends les devants, je paye un hôtel. En gros, vraiment le truc, je ne réfléchis pas. Oui, oui, vraiment. Je fais ça. Je dis écoute, on s'est retrouvés et puis on passe la soirée ensemble, super. Et puis moi je dormais chez une copine, lui chez un copain. Et là je lui dis écoute, c'est dommage, j'aimerais bien qu'on passe la nuit ensemble et puis lui aussi. Et du coup je prends un hôtel, l'hôtel de Bayonne. Elle était bien cette nuit? Elle était très très bien, vraiment très très bien. Elle est super. Elle est au-delà de beaucoup de choses, hein, de ce que j'avais connu avant aussi. Et, ouais, une super belle nuit. Vraiment très belle nuit. Et je pars au petit matin. Je pars très très vite parce que je dois aller prendre mon avion. Et je marche sur ses lunettes. Je casse ses lunettes en partant de l'hôtel. Je prends l'avion et dans l'avion, surtout, je me pose dans l'avion et je me dis mais qu'est-ce que je fous dans cet avion? Parce que comme je dis, la seule chose à laquelle je peux me raccrocher pour l'instant, c'est mon ressenti. Mon mental, de toute façon, il bouillonne. Mon cœur, j'essaie de pas lui donner la parole. Et mon ressenti, et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous dans cet avion? Je sens que je suis pas à l'aise dans cet avion, quoi. Voilà. Et je rentre en Guyane. Je pars. Qu'est-ce qui va se passer en Guyane? C'est la descente aux enfers. Vraiment. Je rentre, je revois mon ex, avec qui, on prend plus le temps de discuter, mais je suis vraiment très, très, très mal. Je dors toujours pas. Je reprends mon poste. C'est très compliqué. Même de reprendre mon travail, que j'adore à 2000%, je n'y arrive plus. J'arrive plus. C'est très, très compliqué. Vraiment, je suis en mode survie, hein. Vraiment en mode survie, quoi. Puis c'est le sommeil, quoi, hein. Le fait de pas dormir, j'ai l'impression d'être un zombie toute la journée, et avec mes élèves aussi, donc ça commence limite à devenir dangereux, quoi. Qu'est-ce que tu décides de faire? Continuer, parce que mon mental me dit de continuer. Donc, je continue, hein. Je sais que ça va pas, hein, mais je me dis non, il faut que je reprenne mon poste. Il faut que je suis une bonne instite, je vais y arriver, voilà. Vraiment, je reste focus à vouloir continuer à tout prix, quoi. Vraiment à tout prix. Est-ce que tu as un contact avec le surfeur? Parce qu'on n'a toujours pas dit son prénom, donc je pense qu'on peut l'appeler le surfeur. Est-ce que tu as encore un contact avec le surfeur? Oui. Alors, dès que par contre que j'arrive en Guyane, on est toujours en contact. Mais pratiquement tous les jours, hein. On s'appelle pratiquement tous les jours. Il m'aide, hein. Enfin, vraiment, c'est un soutien énorme pour moi quand même. Je lui raconte, hein. J'ai encore pas dormi. J'ai laissé les ciseaux sur la table des petites sections. Enfin, vraiment n'importe quoi. Enfin, c'est très très dur. Donc, c'est un réconfort, c'est un soutien pour moi à distance de l'avoir au téléphone. Puis j'ai mes parents aussi, ma sœur, ils sont tous inquiets. Ils me disent rentre. Je dis non, je suis déjà rentrée 6 mois, je peux pas continuer. C'est mon boulot, c'est ma vie la Guyane, quoi. J'ai toujours vécu là. Pourquoi j'y arrive plus? C'est une grosse interrogation. Pourquoi je n'y arrive plus? Et à ce moment-là, voilà, donc de l'avoir au téléphone, ça me fait du bien, ouais. Et puis il finit par me dire, bon, écoute, je vais venir. Je dis, non, tu vas pas venir. Il dit, si, je vais venir. Je vais pas te dire quand, mais je vais venir. Pour te soutenir, je vais venir. Il frappe à ma porte, vraiment, comme dans Amélie Poulain. Vraiment. Je ne savais pas quel jour c'était. J'ai juste que le jour où il a frappé à ma porte, je sentais qu'il allait venir. Et à ce moment-là, je suis en coloc, et ça frappe à ma porte, et c'est lui. Il est là. Et il a un billet pour 1 mois. Je suis hyper heureuse de le voir, hyper gênée de la situation encore une fois. J'éprouve cette sensation de gêne en me disant, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que je vais lui apporter? Comment je vais m'en sortir? C'est vraiment ça. C'est plutôt chaotique parce que je veux me prouver à moi-même et maintenant en plus à lui-même que c'est ma vie en Guyane, que voilà, je suis un site super. En fait, ça marche pas du tout. Il y a rien qui marche. Il le voit bien. Je fais 2 accrochages en voiture. Il voit que je gère même pas le travail, quoi.
J'accroche 2 fois des voitures. Il est obligé de m'aider dans ma classe parce que à ce moment-là, j'ai des maternelles, donc il m'aide à faire tout le matériel, tout ça. J'arrive à rien faire. Il y a rien qui. J'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, quoi. C'est très très difficile. Comment tu vas t'en sortir? Quelles ressources tu vas trouver à ce moment-là? Vraiment, j'en ai plus aucune. Et en fait, la ressource que j'ai, c'est l'annonce de ma santé qui se dégrade en fait aussi de plus en plus. Lui, finalement, il décide de rester un mois de plus. Il reste plus longtemps que prévu. Enfin, même, il prend pas son retour, tout simplement. Il reste avec moi et il me dit, je suis là pour te soutenir. Je te demande rien. Je dis, je te soutiens. C'est vraiment la chose dont j'avais besoin à ce moment-là. Le fait qu'on me dise, je suis là. Voilà, je suis là. Tu tombes, je suis là. Je suis pas ta béquille, mais je suis là. Quelle que soit la décision que tu vas prendre. Et un jour, on m'annonce, bah voilà, vous avez tel problème de santé, qui se rapproche de celui de ma sœur. Et là, je me mets à paniquer et à me dire, mais c'est pas possible. Et là, il me dit, mais c'est très bien. Quand tu auras touché le fond, tu te relèveras. Et là, je trouve dur, quoi. Je me dis, mais... Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Je fais, OK, bon, bah là, j'y arrive pas. Bah, je prends un billet de retour pour la France. Tant pis, la métropole. J'attends pas qu'on me dise parce que c'est compliqué dans l'éducation nationale de partir, de demander l'autorisation. Et puis partir et se mettre en arrêt maladie, c'est pas la solution non plus. Donc, du coup, je décide de prendre un billet pour la France, pour revenir en France, quoi. Et à côté, je fais des papiers pour demander l'autorisation de rentrer chez moi. Donc, je passe quand même 6 mois en Guyane et je rentre au bout de 6 mois en Guyane. Et lui, il reste avec toi pendant ces 6 mois? Ouais, exactement. Il trouve des petits boulots, il reste là. À ce moment-là, toi, tu te projettes dans la relation quand même ou tu es toujours sur la défensive ou tu n'arrives pas vraiment à te lâcher? Je suis toujours sur la défensive. Notamment, j'ai appris une donnée sur lui qui fait qu'encore plus je suis sur la défensive. Ben, un jour, il fait tomber sa carte vitale. Il fait tomber sa carte vitale et là, je vois son année de naissance. Et là, je me dis, c'est mort. Déjà que je voulais pas être dans une relation. Enfin, pour moi, c'était une relation. Mais malgré tout, c'était pas une relation amoureuse commune où je m'imaginais pas. Je vois qu'on a 10 ans d'écart, en fait. Qu'il est l'âge de la petite sœur. Et ça te fait quoi, ça? Ah ben, électrochoc. Il est né 2 jours après ma petite sœur. Qu'est-ce qui va m'aider, quoi? Qui me dit que le soutien, quoi. J'ai plus de crédibilité. Terrible. Donc toi, tu as 35 ans et lui, il en a 25. Exactement. C'est ça. Et comme j'ai pas de discernement dans rien, je me dis, mais n'importe quoi, ma pauvre fille, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et en même temps, lui, je le fais espérer rien du tout, hein. Enfin, vraiment, je suis pas forcément sympa avec lui, mais c'est une personne, pour autant, avec qui je me sens super bien. Enfin, avec qui il est quand même à sa place malgré tout, quoi. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui me comprend. C'est quelqu'un qui me comprend super bien, en fait. Mieux que moi-même, j'ai envie de dire. Vraiment, il me dit des vérités sur moi, il me sort des choses, pas pour me faire plaisir, hein. Pas des choses que j'ai envie d'entendre spécialement, mais c'est des choses justes qui font, que ça fait écho en moi et que je prends cette décision de prendre mon billet d'avion et hop, je rentre en France, en fait. Je prends le contrôle de ma vie. Je me dis, allez, là, je prends vraiment le contrôle de ma vie et de ce que mon cœur me dit. Enfin, voilà, j'arrête de mentaliser, en fait, les choses. Lui, c'est une personne qui mentalise pas du tout, donc voilà. Et vous rentrez tous les deux. À ce moment-là, officiellement, vous êtes en couple ou? Ah, alors pour moi, non. Enfin, pour moi, si. Enfin, oui et non. J'en sais rien. Je suis dans le flou encore, quoi. Je dors toujours pas. Enfin, bien sûr, je pense que bien sûr, intérieurement, je me dis, je suis en couple et en même temps, je dis que non. J'ai besoin de recul. Non, je suis encore bouleversée. L'annonce de cette maladie que j'ai. Enfin, du coup, il y a encore un truc qui se rajoute. Je me dis, mais je vais pas me mettre dans une relation. Mais malgré tout, bien sûr que je suis en relation avec quelqu'un. Il est là depuis 6 mois. Voilà, on n'a pas enfilé des perles pendant 6 mois, quoi. Je veux dire non plus, quoi. Désolée. Vous avez fait du paddle? Oui, en Guyane, voilà, on a fait du paddle. Et du coup, on rentre tous les deux, ouais. Et quand vous rentrez, vous vous installez ensemble ou pas du tout? Ah non, c'est chacun de notre côté. Moi, je pars à Bayonne direct cette fois-ci. Et lui, il part de son côté aider sa maman dans un projet. Voilà. Donc, il part de son côté et je pars du mien. Et pendant 1 mois et demi à peu près, ouais, on se voit plus. On est toujours en contact. Et on se voit plus. Jusqu'au jour où, on va dire, je commence à sentir le manque, à me dire, mais en fait, il me manque. Parce que là, ça y est, je suis rentrée, j'ai plus de poste en Guyane. Enfin, même s'il y a encore des démarches à faire, voilà, c'est différent, quoi. Et là, je commence à me dire, mais en fait, il me manque, quoi. Vraiment, vraiment. Et puis il rentre, il revient au Pays Basque. Voilà. Et là, on se retrouve. Toi, tu te sentais mieux? Je me sentais un peu mieux. Ça change quelque chose à votre relation à tous les deux?
Oui, oui, oui. Là, vraiment, le jour où on s'est retrouvés au Pays Basque, effectivement, il y a eu autre chose qui est arrivé en moi. Enfin, vraiment, où je me suis dit, waouh, c'est lui que j'avais envie de revoir. C'est la personne là avec qui j'ai envie d'être et il m'a manqué et vraiment oui, c'était pas que du soutien en Guyane, c'est vraiment quelqu'un avec que j'ai envie de connaître, que j'ai plus envie de rencontrer. Pour l'instant, je peux pas dire que je l'ai vraiment rencontré. Enfin, j'étais plus en bataille, en lutte avec moi-même et lui qui m'aidait quoi. Mais le rencontrer lui, effectivement, j'avais pas vraiment pris le temps. Et là, vraiment, je mesure que cette personne compte pour moi, en fait, plus que Est-ce que tu lui dis? ce que je lui dis. Je lui montre. Je sais plus si je le verbalise ou pas, mais en tout cas, on est hyper heureux de se retrouver. On se prend dans les bras, on est au bord d'océan, il fait beau. Pourtant, c'est le mois de mars-avril, quoi, premier printemps. Enfin, et on est heureux, quoi. On se respire, quoi. On est là, on s'est retrouvés. On n'est pas en Guyane, on n'est plus dans la galère. Ça faisait un peu ça, quoi. Et du coup, on décide de prendre un appart ensemble. Malgré les 10 ans qu'il a de moins que toi. Et ben là, non, c'est plus d'actualité dans mon cœur, en C'est plus tout un cas. problème. Non, voilà, exactement. En même temps, bon, t'as 35 ans, un surfeur de 25 te propose d'emménager. Bon, à un moment, tu te dis pourquoi pas. Après, tout se fait naturellement, en fait. À partir de ce moment-là, tout se fait naturellement. Tout. Et quand tu dis tout, Ah, qu'est-ce qui va se passer? après, on a enchaîné, hein. C'est-à-dire vraiment tout a été fluide à ce moment-là. On n'a pas une vie forcément fluide. Enfin, je veux dire, on vit des galères comme tout le monde, quoi. Hein. Là, on est encore en construction de maison, mais je veux dire, ouais, tout s'est enchaîné, quoi. On passe du coup 5 mois à Biarritz dans un appart. Après, on passe 6 mois à peu près dans un mobil-home à Saint-Jean-de-Luz, parce que lui fait sa formation de charpentier à ce moment-là, chez les compagnons. Moi, je me mets complètement en dispo d'éducation nationale. Donc voilà, mobil-home pendant 6 mois hein, à Saint-Jean-de-Luz. Après, petite maison à Saint-Jean-de-Luz. Voilà, on gravit comme ça les étapes. Et après, on part aux Açores, tous les deux. C'était son projet au départ? Exactement, planter des ananas aux Açores. Et ben, c'était avec moi. Alors, on n'a pas planté d'ananas, mais par contre, on a planté le décor parce que on décide de se marier à ce moment-là, de se dire bah tiens, voilà, on va se marier. Et 1 an plus tard, on se marie. Et à moi, le jour de mariage, et ben, on n'est pas 2 à l'hôtel de l'église, on est 3. Voilà. Et aujourd'hui, donc, vous êtes toujours ensemble? Toujours. Vous habitez dans le sud-ouest? Pas du tout. Ah non, après on a enchaîné sur faire une maison dans le Pays Basque qu'on a vendue et on est venu s'installer en Bretagne, dans le Finistère. On est souvent partis en vacances en van là-bas. Et puis le fait est que j'ai perdu mon papa. Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent aussi. Puis on décide de vendre la maison et chercher un terrain à Crozon. Et là, on fait notre autre maison, donc la définitive. Et en attendant, on a construit une tiny house aussi. Donc on vit dans une tiny. À 3. Et votre fils, c'est un petit garçon? C'est un petit garçon, il a 7 ans et demi. Alors attends, juste par curiosité, la tiny house, ça veut dire quoi? Il y a combien de pièces? Il y a nos 2 chambres à l'étage, en mezzanine en fait, et salon, salle à manger, cuisine, tout cet espace commun, et après toilette, salle de bain. Et ça fait combien de surface? 14 mètres carrés, c'est pas très très grand, c'est tout petit, tout petit. En tout? Je sais pas si c'est en tout, ouais, c'est très très petit. C'est vraiment petit. On vit dans une toute petite maison, ouais. Donc c'est pour ça que je suis chez ma copine pour enregistrer. Parce qu'en plus, il y a les travaux de la maison derrière, donc là, c'est rempli de... Incroyable. Voilà. Génial. Eh ben oui, qui aurait pu soupçonner que le jeune garçon un peu pas très bavard, mais surfeur, Il avait cet atout. de ce covoiturage allait finir et le père de tes enfants et que tu vivrais dans une tiny house avec lui. J'adore. Mais c'est ça le truc, c'est qu'on ne dessine rien depuis qu'on se connaît. C'est vraiment un ascent. Enfin, voilà, c'est une continuité de choses, d'événements, ouais, les choix on les fait ensemble, les choses se décident simplement. Toi, quand tu regardes cette histoire et que tu penses un peu au hasard qui a fait que vous vous êtes croisés dans ce covoiturage, je trouve quand même que c'est vraiment au hasard, c'est-à-dire que tu n'as aucune connexion autour.
qui donne une raison à l'impact, quoi, à la rencontre. Moi, c'est toujours ça qui me fascine le plus, ce genre de rencontre-là qui me fascine le plus. Quand tu penses à ça, quand tu penses à tous les questionnements que toi, tu avais à ce moment-là, la période de ta vie que tu as traversée, avec tes galères physiques, ta dépression, je pense qu'on peut nommer le truc comme ça. Qu'est-ce que ça t'a appris ou qu'est-ce que tu te dis et qu'est-ce que tu auras envie de dire aux auditeurs de Crush, quelle que soit leur situation amoureuse, pour qu'ils prennent soin de leurs émotions, pour qu'ils prennent soin de leur épanouissement amoureux et des relations qu'ils peuvent avoir? Le truc le plus fort, vraiment, que je ressens et que j'aurais envie de partager, vraiment, c'est stop les préjugés, les cases, d'idéaliser une relation ou d'imaginer une relation. Enfin, vraiment, quand on dit l'amour, oui, on s'y attend pas, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment. J'ai une amie qui m'a longtemps dit ah, mais toi, t'as de la chance. T'as rencontré ton surfeur. J'ai dit de la chance de quoi, en fait? Toi, tu l'aurais pas regardé? Tu ne serais pas intéressée à lui dès que tu aurais vu qu'il avait 10 ans d'écart? En fait, c'est ça. Il faut se laisser porter, en fait. Et vraiment se laisser diriger par son cœur. Hein. C'est très bateau, mais pas par son mental, en fait. Parce que c'est beaucoup le mental qui nous donne tous ces préjugés et le qu'en dira-t-on et... Parfois, tu dis pas le mental, mais est-ce que le cœur suffit parfois? Parce que tu sais, des fois, le cœur, il nous embarque aussi dans des trucs. C'est vrai, ouais, complètement. D'ailleurs, moi, au début, c'était très ambivalent, ce que je ressentais aussi. Donc, mais ou alors son intuition, peut-être, plus par son intuition, sa bonne intuition. Et comme nous, les femmes, nous avons énormément d'intuition. Très bonne intuition. Pas moi qui te dirais le contraire. Donc, c'est vraiment la première chose que ça m'a appris, cette histoire, parce que de mes histoires précédentes, en tout cas. Et l'autre chose très importante, être intègre avec soi-même. Très important. Être intègre avec ses choix, avec ce qu'on porte, ses valeurs, ne pas les mettre de côté pour l'autre, en fait. Vraiment, ses premiers choix, son premier feeling, ses valeurs profondes, il faut les garder. C'est très, très important. Voilà, pas se mentir à soi-même, quoi. Merci Inès pour cette histoire effectivement assez dingue. Est-ce que juste avant de nous quitter, est-ce que tu as un petit message à glisser aux surfeurs? Ils sont tous canons, les surfeurs. Non, mais pas aux surfeurs au pluriel, à ton surfeur, à toi. Ah, mon surfeur! Ah, je l'aime à la folie. Enfin, vraiment, je l'aime contre vents et marées. On vit aussi des choses difficiles, les baraques, les trucs. Mais vraiment, c'est mon écureuil préféré, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay.